Et je donne à présent la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai le privilège de prononcer cette déclaration au nom des A3+, à savoir le Guyana, le Mozambique, la Sierra Leone et mon propre pays, l'Algérie. Nous remercions le secrétaire général pour son exposé circonstancié qui est à nouveau un cri d'alarme sur la situation qui prévaut au Soudan. Nous souhaitons également saluer la présence parmi nous du représentant permanent du Soudan à cette réunion. Près d'une année s'est écoulée depuis que la crise a démarré au Soudan. Et le peuple soudanais ne voit encore aucun signe d'apaisement, en dépit de toutes les initiatives prises afin de pousser les parties au dialogue. Les civils continuent de payer un lourd tribut à ces affrontements armés et à toutes les formes de violation et d'atteinte, alors que les initiatives régionales et internationales en faveur de la paix n'ont toujours pas porté leurs fruits. Monsieur le Président, concernant la situation humanitaire, nous voyons se déployer devant nous la pire crise de déplacement au monde, avec de hauts risques d'insécurité alimentaire aiguë, menaçant des millions de Soudanais, en particulier au Darfour. Face à la dégradation de cette situation, nous souhaitons saisir l'occasion de la présente séance afin de lancer un appel pressant à tous les acteurs soudanais à décréter un cessez-le-feu immédiat en vue d'apaiser les souffrances d'hommes, femmes et enfants soudanais innocents. Nous reprenons à notre compte l'appel du secrétaire général à mettre de côté leurs divergences et à saisir cette occasion du mois sacré du Ramadan, un mois placé sous le signe de la paix, afin de s'engager sur la voie de l'apaisement et de la retenue en vue d'une paix pérenne au Soudan. Il importe également d'étudier toutes les voies et moyens afin d'octroyer un accès sans entrave à l'acheminement de l'aide humanitaire internationale pour qu'elle parvienne à toutes les populations soudanaises touchées, en coopération étroite entre le gouvernement soudanais et les agences humanitaires se trouvant dans ce pays. Dans ce contexte, nous nous félicitons de la décision prise par les autorités soudanaises de faciliter l'accès humanitaire par le biais de plusieurs points de passage aux frontières telles que Tchad-Tina-Darfour et la facilitation de vols humanitaires par le biais des aéroports d'Al-Fasher, de Kadougli et d'Al-Obeid. Nous encourageons l'OCHA et les autorités soudanaises à dialoguer encore plus. Nous nous félicitons de l'annonce d'un nouveau cycle de pourparlers dans le cadre du processus de Jeddah et nous invitons les parties soudanaises à y participer en toute bonne foi. À cet égard, je tiens à louer les facilitateurs du processus, à savoir le Royaume d'Arabie saoudite, les États-Unis d'Amérique et l'IGAD, qui représente également l'Union africaine. Je les remercie pour leurs efforts menés sans relâche. La tenue d'une conférence humanitaire internationale à Paris en avril est également une initiative louable qui devrait permettre de mobiliser des engagements
clair de la part des acteurs soudanais et de la communauté internationale en vue d'améliorer la situation humanitaire dans ce pays. Monsieur le Président, quant aux efforts diplomatiques visant à mettre un terme à cette crise tragique, nous constatons un foisonnement d'initiatives et de processus depuis le début de la crise, mais la coordination laisse à désirer entre ces différentes voies de règlement diplomatique. Il importe à présent de faire de la coordination des efforts régionaux et internationaux une priorité en dressant un bilan des différents cadres existants et en adoptant une démarche commune afin de venir à bout de cette crise. Cette nouvelle approche doit reposer sur l'inclusivité, l'appropriation par les Soudanais et les préparatifs requis. À cet égard, nous sommes d'avis que les discussions sur les questions humanitaires doivent aller de pair avec des initiatives politiques afin de façonner une solution globale. Il est tout aussi important de mettre en avant le rôle des organisations régionales, en particulier celui de l'Union africaine dans le règlement de la crise qui sévit au Soudan. Dans ce contexte, nous nous félicitons de la création d'un groupe de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan, car nous estimons qu'il s'agira là d'une valeur ajoutée et d'un soutien au processus de paix. Des efforts concertés s'imposent afin d'éviter que la crise soudanaise n'embrase la région. Le Soudan du Sud et d'autres pays voisins constatent déjà les effets prégnants de ces difficultés humanitaires, alors que plus de 500 000 de réfugiés et de rapatriés ont franchi la frontière. Depuis février 2024, donc ont franchi la frontière vers le Soudan du Sud, car ils fuyaient le conflit au Soudan. Alors que nous discutons de la façon dont on pourrait contribuer à un règlement de la crise au Soudan, nous sommes alarmés par des informations faisant état du rôle joué par des acteurs externes qui attisent cette crise au lieu de concourir aux efforts de paix. Chers collègues, que les choses soient claires, les ingérences externes doivent être condamnées publiquement et vigoureusement. En conclusion, Monsieur le Président, nous appelons nos frères et sœurs soudanais à placer les intérêts et l'unité de leur nation au-dessus de toute autre considération. Nous les encourageons à traduire les engagements déclarés en plusieurs occasions en actes concrets sur le terrain. La paix doit prévaloir au Soudan. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention et